Les agriculteurs gagnent l'argent avec le cycle de l'eau et les traders gagnent l'argent avec le cycle de vegetation couche cycle. Donc, nous sommes ici au numéro 10. Je vais vous montrer qu'est-ce que le cycle de vegetation Shimoku. Donc, euh, quand on était à l'école primaire, nous tous, on nous a parlé du cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, il s'agit de, premièrement, on a ici, donc, l'eau va faire un cycle complet, comme ça. L'eau va faire un cycle complet. On peut comme 1, 2, 3, 4, 5. On peut essayer de effacer ça ici à gauche. L'eau va faire un cycle complet, dans lequel ici on aura la rivière, puis les nuages vont être créés. Après, les nuages vont commencer à pleuvoir, puis l'eau va entrer dans le sol, puis ça va circuler dans les rivières et ça va être stocké. Donc voici le cycle de l'eau. Là, c'est le cycle de l'eau. Ça forme un cercle. Donc, c'est ce que montre l'image ici. Quand je demande à ChatGPT quel est le cycle de l'eau, premièrement, on a l'évaporation qui vient des rivières et des océans. Donc, on a les rivières et les océans, comme ça, l'eau s'évapore vers le haut. On va appeler ça évaporation. Après, maintenant, la deuxième partie, d'après l'image ici, on a la condensation. La condensation, c'est quand l'eau monte, se refroidit et se condense pour créer des nuages, des petits gouttelettes qu'on appelle nuages. Donc, ici, là, on a les nuages, n'est-ce pas? On va appeler ça nuage, je vais l'appeler condensation. Donc, l'eau est déjà montée, ça commence à créer des nuages comme ça. L'eau monte vers le haut, ça commence à créer des nuages. Après ça, la prochaine étape, c'est la précipitation. Quand il commence à pleuvoir, la précipitation, c'est quand les gouttelettes d'eau là sont trop fortes. Donc, ici, on a les nuages comme ceci. L'eau commence à couler, à tomber au sol. Donc, ici, on a la pluie. Donc, voici le cycle de l'eau, exactement ça. Après la pluie, là, on a quoi? Le ruissellement, l'eau tombe sur la terre et forme des rivières et des cours d'eau qui retournent dans la mer. Donc, après ça, maintenant, on a ici, on a maintenant encore je vais appeler ça écoulement. Écoulement. En fait, c'est à ce moment-ci que on a les rivières qui se forment, n'est-ce pas? Et puis, on a maintenant l'infiltration dans le sol, dans la nappe phréatique. C'était infiltration aussi qui va donc nourrir les plantes des agriculteurs. Parce que voici le sol ici. Quand les nuages sont comme ceci, que l'eau commence à tomber, l'eau entre dans le sol. Et maintenant, en bas, il y a donc les nappes phréatiques que ça crée. Donc, et en dernier, ici, on aura le stockage de l'eau. Le stockage de l'eau, c'est toujours dans le sol. L'eau là est stockée dans le sol et c'est encore stocké où? Dans les glaciers, dans les nappes souterraines, prêt à recommencer le cycle. Donc, ici, là, c'est la partie où les agriculteurs, quand ils plantent, donc, par exemple, le cacao, ils peuvent planter le cacao, le maïs. Les plantes partent donc chercher l'eau qui est dans le sol là. Les racines partent chercher l'eau qui est dans le sol là. Et c'est ça qui donne donc la récolte, les fruits, les maïs. Et c'est le cycle de l'eau aussi qui donne l'argent aux agriculteurs. Donc, et le cycle de l'eau se répète chaque année, chaque année. Ça a un an pour se répéter, ça se répète chaque année. La même chose, la même chose, la même chose, que ce soit la saison sèche, saison de pluie. De la même façon, de la même façon, les traders a ce qu'on appelle le Vegetal Ishimoku Cycle, qui a aussi ses étapes. Ici, on voit que loi 1, 2, 3. Non, je vais commencer. Je vais commencer en bas. Un, 2, 3, 4, 5, 6 étapes, n'est-ce pas? Ce sont les 6 étapes du cycle de l'eau. Nous tous, on a appris ça. Personne ne peut nier ceci. Donc, euh, maintenant, on a aussi donc maintenant le cycle
de Vegeta Ishimoku, donc le cycle du marché. Je vais appeler ça le Vegeta Ishimoku, ça veut dire que donc les prix se bougent en fonction des cycles. Les cycles là, se répètent à chaque fois et à chaque fois. Donc, voici un cycle complet, par exemple. Sur cette montée-ci, toute la montée-ci a le cycle complet de A à Z. Le cycle complet, toute la montée-ci a le cycle complet. On va donc identifier ça maintenant. Donc, dans le document, je te montre, par exemple, ici, là, ça commence par l'origine, après le retournement, puis la transition, puis la nouvelle tendance, puis la correction, puis la tendance poussée, puis on recommence encore à l'origine. Donc, on a littéralement 6 étapes, de 1 à 6, n'est-ce pas? Donc, le cycle de Vegeta Ishimoku commence avec un setup weekly. Donc, OK, on va d'abord venir ici. On va prendre toute la montée ici. La montée ici, voici la première partie du cycle. On va commencer avec du vide ici jusqu'à Kijun. Du vide ici jusqu'à Kijun, c'est l'origine. Tu pars en 4 heures. Premièrement, tu vas utiliser 2 unités de temps. Tu vas utiliser le 4 heures et le weekly, le semaine. Donc, c'est sur 4 heures que tu vas faire le cycle. Mais l'origine du cycle va commencer en weekly. Donc, je te montre pourquoi ici on appelle le début sur l'origine. Donc, ce que tu vas faire, c'est que ça, c'est l'origine. Parce qu'en weekly, quand tu pars sur le setup weekly, tu vas voir que on avait, c'est un setup quoi? Tenkan. Donc, c'est le setup Tenkan ici, du weekly. Voici Tenkan ici. Donc, c'est un setup Tenkan de weekly. C'est là où il y a eu l'origine du cycle en weekly. Donc, c'est un setup Tenkan weekly. Tu vois un peu, non? Donc, comme tu sais que les lignes d'Ishimoku sont comme des ressorts. Quand le prix tape dessus, c'est comme un ressort, ça va faire rebondir le prix vers le haut. Donc, les prix sont venus ici, ça a touché Tenkan. Quand ça a touché Tenkan comme ça, les prix ont rebondi, c'est parti vers le haut. Donc, c'est ça qu'on a ici. On a donc l'origine. C'est pour ça que j'appelle l'origine qui vient de weekly. Donc, voici la première étape du cycle. Donc, on va dessiner le cycle exactement comme on a dessiné pour le cycle de l'eau. Donc, on aura un cercle comme ça pour le cycle aussi. On aura un cercle comme ceci. On aura ici l'origine, le retournement, la transition, la nouvelle tendance, la correction, la tendance poussée. Ça va faire ça. Et puis, on va recommencer encore. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça qu'on appelle le VGT Ishimoku Cycle. Donc, ici, on a l'origine O. On a ici le retournement. Là, on a la transition. Et ici, on a la nouvelle tendance. Ici, on a la correction. Et puis, on a ici la tendance poussée. Donc, ici, on a l'origine là. On commence avec l'origine. La deuxième partie, c'est le retournement. Donc, le retournement commence à partir de Kijun jusqu'à ce que les prix touchent SSB. Tu vois. Bon, pas à partir de Kijun, ça commence à partir de Tenkan inversé. Donc, on a ça. Après, maintenant, le retournement, j'ai mis quelle couleur dans le document pour qu'on puisse remarquer une couleur un peu jaunâtre. Non. OK. Voici le retournement ici. Euh, Après, maintenant, on a la transition ici. Voici la transition ici. La transition, j'ai mis en noir. Après, on a la nouvelle tendance qui est en bleu. La nouvelle tendance à partir de KSB, c'est-à-dire que quand les prix qui tournent en haut du nuage, on part. La nouvelle tendance commence ici, ça monte. Je vais un peu essayer de zoomer jusqu'à ce que je trouve. La nouvelle tendance,
c'est de SSB jusqu'à là. Ça, c'est la nouvelle tendance ici. Il sera bleu. Après, on a la correction. Ici, la correction, on connaît tous la correction avec... est-ce qu'on a eu même eu une correction? Le sentiment qu'il n'y a pas la correction ici. Euh, je pense pas. Il n'y a pas la correction. Bon. Je vais un peu prendre l'autre aussi. Il n'y a pas la correction là où j'ai pris là. Il n'y a pas la correction là-bas et c'est pas bon. Ok, prenons plutôt l'autre aussi. L'autre setup weekly ici pour faire le cycle. On va recommencer. Parce que je veux un cycle complet pour vous montrer. Donc, voici, prenons plutôt celui-ci. Donc, on disait que quoi? Que premièrement, du vide, quand ça touche le setup weekly et du vide là jusqu'à ce que la bougie touche encore Kijun, c'est euh, c'est l'origine. C'est la partie ici qu'on appelle l'origine. Maintenant, de l'origine jusqu'à ce que ça touche SSB, littéralement de Tenkan inversé ici jusqu'à SSB. Tenkan inversé jusqu'à SSB, c'est le retournement jusqu'à ce que le prix touche SSB. Donc, c'est pour ça que tu vois ici l'origine, ça qui est du vide jusqu'à Kijun. Voici. C'est ça, ce sont les éléments sont les éléments de l'origine. Maintenant, le retournement commence à Tenkan inversé jusqu'à ce que ça touche SSB ici. N'est-ce pas? Donc, maintenant, après ça, on a la transition. Ici, les prix n'ont pas donné vraiment une transition complète parce que la transition, c'est la partie ici. La transition ici était juste horizontale. Après la transition, on a ici la nouvelle tendance. La nouvelle tendance est montée juste un peu à partir de KSB. KSB a commencé ici, juste ça. C'est la nouvelle tendance. Et maintenant, ça c'est la nouvelle tendance, je vais appeler un T. Et maintenant, on a la correction. Ici, là, voici la correction. Ici, que je vais appeler C. Après la correction, on a maintenant encore une autre tendance qu'on appelle que j'appelle le push trend. Donc, pour pousser la poussée, donc la deuxième tendance, la poussée, ce que je vais appeler le push trend. Donc, c'est ça. Donc, voilà le cycle complet. Et bien évidemment, après la push trend, on a encore une correction ici. Voici toute une correction là. Après ça, on a encore une poussée qui monte vers le haut, jusque-là. Donc, la poussée numéro 2, n'est-ce pas? C'est numéro 2 avant que les prix commencent un peu à retourner vers le bas ici. Donc, mais ce que je voudrais montrer, c'est que le cycle complet, c'est ça. Voici le cycle complet. Voilà toutes les étapes. On a 1, l'origine, 2, le retournement, 3, la transition, 4, la nouvelle tendance, 5, la correction et 6, le, et 6 la poussée. Donc, donc c'est la même chose ici que dans ce que j'essayais de vous montrer ici. Là, il y avait ici 1, l'origine, 2, le retournement, 3, la transition. Là, ici, c'est le retournement, ici, c'est l'origine. Et maintenant,
4, la nouvelle tendance. Et le problème, c'est que je voulais prendre ça comme poussée, mais ah oui, je pense que la correction était très petite. La correction ici, oui, voici la correction. OK. Voici la correction 5. Et maintenant, la poussée. 6. La tendance poussée. OK. Donc, on a donc ça. Et ça, c'est dans le vegetation cycle. Les cycles ici se répètent à chaque fois. Maintenant, dans le cycle-ci, ce qui va toujours exister, ce sera l'origine. Il y aura toujours l'origine et il y aura toujours le reversal. Maintenant, la transition-ci, deux fois, on n'a pas ça clairement, mais on aura toujours la nouvelle tendance. Et deux fois, on n'a pas la correction. Après, le marché peut se retourner totalement. Deux fois, il y a la correction aussi. Donc, le point le plus remarquable, c'est identifier maintenant exactement, comme j'ai mis ici là dans le document, chaque élément de chaque étape du cycle. Voici les, voici les, voici les six étapes, quoi. C'est combien d'étapes ce sont? Voici les six étapes du cycle, n'est-ce pas? Donc, prenons l'origine d'abord. Prenons l'origine. Prenons l'origine. Donc, prenons le cycle ici. Ici, c'est un setup. C'est un setup weekly. Comme ça touche le setup weekly, c'est ce qu'on appelle l'origine. Voici l'origine. Donc, on commence à partir de la bougie ici. Ça va monter jusqu'à toucher Kijun. Quand les bougies touchent Kijun, voilà tout l'origine ici. Donc, l'origine, la partie du cycle qu'on appelle l'origine, à quoi? Ça a quelle partie? Quelle partie? Ça a le vide. Voici le vide ici, n'est-ce pas? On est là, on est dans le vide. Quand la bougie est littéralement quelque part à ce niveau-ci, quand la bougie est à ce niveau-ci, est sur la bougie rouge, on a déjà touché Tenkan. Depuis que Tenkan et Kijun se sont séparés ici, on a touché Tenkan une fois, deux fois. Donc, Tenkan a été touché une fois, deux fois, n'est-ce pas? Maintenant, la troisième fois, quand Tenkan se fait toucher, ici, trois, le marché se retourne avec le numéro 3 ici. Ou que Tenkan se renverse. Tenkan se renverse. Et vous savez que quand Tenkan se renverse comme ça, c'est preuve que le marché est en train de se retourner vers le haut. Donc, quand j'écris ici, vide 3 4 5 Tenkan, vide d'abord, puis Tenkan 3 4 5 c'est parce que quand vous vous rappelez du tableau de bord du trader qu'on a ici, là, le nombre de touchés de, du setup compte, à partir de 3 le marché peut déjà se retourner. 2 touchés, ça va, mais à partir de 3 le marché se retourne déjà. 3 4 5 Donc, ici, on avait déjà le troisième touché. Le troisième touché, si on savait déjà que le marché allait se retourner. Pourquoi? Parce que ça a touché un setup qui tourne. Après le numéro 2, si ça touche d'abord un setup weekly. Après, maintenant, ça te donne un retournement vers le haut. Donc, on a donc le troisième touché Tenkan. C'est pour ça que je mets troisième touché Tenkan ou quatrième ou cinquième. Ouais. Donc, et c'est ce qu'on appelle aussi le Tenkan Cancel. Tenkan Cancel signifie tout simplement l'annulation des Tenkan. Normalement, en 4 heures, quand Tenkan est,
Quand les prix descendent comme ça vient toucher Tenkan une fois, puis ça touche Tenkan deux fois, n'est-ce pas? À chaque fois que ça touche Tenkan, normalement, ça c'est une fois, deux fois, normalement, le prix doit continuer de descendre. Mais la troisième fois, quand ça touche Tenkan, le prix ne continue pas de descendre, le prix monte. C'est ça qu'on appelle toucher de Tenkan, mais annulé. J'appelle ça encore Tenkan. Quand c'est en anglais, c'est annulation. J'aime utiliser en anglais. Tenkan, le Tenkan annulé, 4-5. Donc, donc ça, c'est un setup de la semaine. OK. Hmm, donc, il y a ça dans le setup. OK. Et maintenant, on a le Tenkan annulé ici. Je vais vous en parler de ça ici. On va voir le numéro 13 ici. Voici ça. C'est de ça que j'en parle ici. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore parlé de ça, comment comprendre le Tenkan annulé, mais je vais en parler de ça bientôt dans les prochaines vidéos. Après, maintenant, on a après ça, le prix va toucher. Donc, on a l'élément ici, on a le Tenkan Cancel qui est aussi dans l'élément du Tenkan 3, 4, 5. Après, maintenant, on a le setup Kijun. Donc, l'étape de l'origine là a littéralement le vide, le Tenkan 3, 4, 5 et Kijun. Donc, le vide V, le Tenkan 3, 4, 5 et Kijun. Et ça aussi, Tenkan inversé ici. Donc, on va prendre un deuxième exemple pour expliquer l'origine. Pour expliquer l'origine. Prenons un autre exemple, par exemple, sur l'or. On va prendre un deuxième exemple pour expliquer l'origine. Prenons un exemple sur l'or, si on peut avoir quelque chose. Sur l'or, ou bien je reprends même le même exemple et je vais juste effacer. Je vais juste effacer, je reprends le même exemple. Je vais juste effacer tous les dessins que j'ai faits. Je reprends le même exemple. On était où encore? On était, quel point était ici? Reprenons le même exemple pour encore bien expliquer l'origine ici. Parce que l'origine, on parle des cycles. Chaque, comme c'est un cycle, chaque cycle a la façon, chaque étape du cycle a la façon dont ça se produit. Si on avait l'origine, on a le reversal, le retournement, on a la transition, on a la nouvelle tendance et enfin on a, non, on a la correction, puis enfin on a la tendance poussée, TP, n'est-ce pas? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a le Vegeta Ishimoku Cycle. Exactement. Là, on a encore de parler de l'origine. Je suis encore de vous montrer exactement l'origine. Donc, on sait que l'origine du setup, du cycle, commence en semaine. L'unité de temps dans laquelle on va aller voir ça, c'est en 4 heures. OK, là, on est en 4 heures. Le setup de semaine est ici. Voilà l'origine. C'est à partir de ça qu'on détermine l'origine. On met d'abord le setup. Maintenant, l'origine quitte du vide jusqu'à ce que ça touche qui d'une à partir de la bougie ici. Ici, là, l'étape du cycle ici s'appelle quoi? L'origine, n'est-ce pas? Oh, je vais appeler ça origine. Parce que ça touche le stop, un stop d'une unité de temps deux fois plus grande. Parce qu'on a ici 4 heures, daily et weekly, n'est-ce pas? Journalier et semaine. On touche un gros setup en semaine. On est ici sur l'unité de temps où on peut entrer, n'est-ce pas? En 4 heures. Donc, la partie qui a touché exactement l'unité de temps en semaine s'appelle l'origine. Ça, c'est à clair. Maintenant, quels sont le cycle de l'étape de l'origine là est comme ceci.
ça a des parties. Et les parties là, ce sont les setups. Il y a d'abord le vide. Voici le vide ici. Après, maintenant, il y a le tenkan ici. Pardon. La bougie verte ici. Crée le tenkan numéro 3, le toucher numéro 3. Donc, on a le vide, V. Puis, on a le tenkan numéro 3. Après, maintenant, en montant comme ça crée, ça touche aussi le tenkan inversé ici. Tenkan inversé, pourquoi? Parce que quand tenkan descendait comme ça là, puis tenkan descendait comme ceci, puis c'est remonté vers le haut. Et les bougies sont montées, ça a touché tenkan comme ça, et puis avec la mèche, et c'est reparti vers le haut. La partie, si c'est le tenkan inversé, vous connaissez déjà ça. Donc, on a ici le tenkan inversé. Donc, on a le tenkan inversé TI. Puis, la bougie vient maintenant toucher Kijun. Donc, on a TI, puis on a Kijun. Voilà tout l'origine. Voilà tout l'origine, n'est-ce pas? Donc, ça fait genre comme ceci, tac, tac, tac. Ça fait ce mouvement-ci. Donc, si tu dessines l'origine de façon plus... Si tu as un cercle comme ça, tu peux littéralement faire ici le vide. Nous sommes dans le vide. Puis, on touche ici tenkan numéro 3. Puis, on va faire le tenkan inversé. Puis, on va aller toucher Kijun. Voilà la forme des prix dans le cycle de l'origine, dans l'étape-ci. C'est un peu comme quand l'eau veut s'évaporer. Voilà comment le prix monte vers le haut. Et puis, à partir de l'origine. Donc, c'est exactement ça que je mets ici dans le document. On a le vide, le Tenkan, 3, 4, 5, puis le Kijun. Il y a aussi le Tenkan inversé à l'intérieur. Je mets ça comme ceci, n'est-ce pas? Sur cette forme ici, dans le document. OK. Ça, c'est l'origine numéro 1. OK. Cool. Euh, voilà. Ça, c'est l'origine. Maintenant, on va maintenant passer à la prochaine étape. Ça, comme ceci, c'était l'origine. OK. L'origine O. Maintenant, la prochaine étape, c'est le retournement. Comment est-ce que tu sais que le marché se retourne? C'est à partir d'ici. Le retournement commence à partir de la mèche et ça commence à partir d'ici et ça finit jusqu'à euh, SSB. En fait, comme ceci, il faut prendre la partie ici. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, ça, c'est le retournement. On va utiliser la couleur ici, orange. Ça, c'est le retournement. Donc, le retournement du marché. Euh, La raison pour laquelle je mets ici semaine, c'est parce que la mèche est encore proche de... Si tu pars en weekly, si tu pars si tu pars en weekly, la mèche, si, le retournement commence avec le tenkan inversé, à partir ici, tenkan inversé. Tu pars en weekly, la partie ici, la partie du tenkan inversé ici, on est encore dans le setup weekly, tu vois. On est encore dans le setup weekly, tu vois un peu, ici à l'intérieur. Donc, c'est un peu ça. Donc, on a ça, on a ça. Puis, donc, le retournement à quoi? On a d'abord première partie, le Tenkan inversé. Donc, Tenkan est incliné vers le haut. Après le Tenkan inversé, on a quoi? On a le Kijun 2, 3. Kijun 2, 3 signifie quoi? Normalement, depuis le croisement entre Tenkan et Kijun ici, Kijun peut être touché une fois, non?
Mais si ça se touche encore, si le prix touche encore Kijun une deuxième fois, le marché va monter vers le haut. Donc, euh, le prix peut être touché une fois. C'est ça qui se passe ici. Je ne vais même pas enlever ici, l'origine ici. Je ne vais même pas enlever aussi ici. Quand le prix touche Kijun, depuis que Tenkan et Kijun sont croisés ici, quand le prix touche Kijun une fois, le marché fait comment? Le marché descend. Ça descend même jusqu'ici. C'est ça. Ça fait la descente ici. Mais quand le prix remonte encore, voici encore un deuxième Kijun ici. Là, c'est le retournement. C'est aussi ce que j'appelle le Kijun annulé. Là, ça annule normalement, parce que quand il parle de Kijun annulé, ça veut dire quoi? Normalement, les lignes d'Ishimoku sont du genre que quand le prix descend, voici la ligne Ishimoku, par exemple, de Kijun. Quand le prix descend et que ça touche Kijun une fois, normalement, ça descend. La ligne Ishimoku doit faire descendre le marché. Mais ça ne va pas faire ça tout le temps. À un moment donné, il y a épuisement. La deuxième fois maintenant pour Kijun, là, le deuxième toucher, ça va remonter, ça va faire le retournement. C'est ce que j'appelle Kijun, le Kijun. C'est ce que j'appelle le Kijun annulé. C'est ce que j'appelle le Kijun annulé. Et donc, l'étape du cycle, c'est le Kijun annulé. Après, ça, on a le Kijun inversé. OK. Donc, on part un peu avec les dessins qu'on avait. Donc, après ça, donc on a le Kijun annulé ici, là, quelque part. Ici, là, on a le Kijun annulé. KI. Euh, OK. OK. Donc, on a le Kijun inversé. Le Kijun annulé, pardon. On a le Kijun annulé, là. Je vais appeler ça K1. Bon, en tout cas, le Kijun 1, 2, 3, le Kijun annulé. Disons comme ça. Kijun. Et puis, on a le Kijun inversé. Donc, dans le cas, si les prix ont d'abord touché SSA. Donc, on a SSA. On a SSA ici. SSA. Il y a le SSA, il y a SSA, SSA cancel. C'est la même chose. On va voir ça plus tard. On a SSA. Après, maintenant, les prix sont allés toucher SSB. N'est-ce pas? Puis les prix sont allés toucher SSB ici. Voilà. Ça, c'est le plus haut sommet. Ça, c'est le plus haut sommet que les prix peuvent atteindre. C'est SSB durant la partie qu'on appelle le retournement. Donc, ça quitte de Tenkan inversé, TI, de Tenkan inversé jusqu'à SP. Mais il y a encore, dans tout ça, n'est-ce pas? Dans tout ceci, on doit aussi prendre maintenant le Kijun inversé dans le nuage. On doit aussi prendre le Kijun inversé dans le nuage ici. On doit prendre le Kijun inversé dans le nuage. OK. Donc, voici le Kijun inversé dans le nuage. Pourquoi ça va nous servir pour Kijun inversé dans le nuage qui va appeler KC ici. KC. Ça va nous servir pour la prochaine étape qu'on appelle la transition. Tu as remarqué que quand tu regardes le document ici, l'origine commençait dans le vide et ça finissait à Tenkan inversé. Bon, il y a le Tenkan inversé ici, le Tenkan inversé ici aussi. Il y a deux Tenkan inversés là. Tu vois? Donc,
Ici, là, le routement commence à Tenkan inversé, puis ça va finir à Kijun inversé. Kijun inversé. Ça ne veut pas dire que tu vas aller prendre ton take profit à Kijun inversé dans le nuage. Parce que dans la prochaine étape, je vais te montrer où est-ce que tu prends l'entrée, où est-ce que tu prends le take profit. Ici, il manque juste qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du cycle. Le cycle est composé de quoi? Des setups. Le cycle est composé des setups. Vous voyez les setups qui sont à l'intérieur d'un cycle. Tu vois un peu. Donc, littéralement, ce qu'on a ici pour le cycle du retournement, on a quelque chose comme ceci. On a ici le Tenkan inversé, n'est-ce pas? Puis, les prix montent jusqu'à Kijun annulé. Puis, les prix partent à SSA annulé, n'est-ce pas? Puis, les prix partent à SSB. Après, maintenant, les prix descendent jusqu'à Kijun dans le Kijun inversé dans le nuage. Voici la forme de ça. Pour le casser, pour le casser, c'est à ça que ça ressemble. Donc, comme le dessin est un peu touffu, maintenant, je vais un peu changer. J'ai maintenant, passons maintenant à la transition. Pourquoi la couleur? C'est pourquoi j'ai choisi la couleur ici pour SSP. Passons maintenant à la transition. Donc, on avait ceci pour l'origine, et puis on avait ceci pour le retournement, n'est-ce pas? Maintenant, la transition en elle-même. La transition commence à Kijun inversé dans le nuage et ça commence à Kijun inversé dans le nuage et ça finit aussitôt que Kijun traverse ici, aussitôt que Kijun va traverser SSB là. Donc, quand Kijun va traverser, voici Kijun ici, voici SSB ici. Quand Kijun va passer en haut de SSB ici, la transition est finie. Donc, la transition n'a pas une forme, la transition n'a pas une forme, les prix de la transition ne sont pas toujours comme ça. Ça peut même être tout droit comme ça. Bien, ça peut juste être un prix qui descend vers le bas en fonction des formes. On va voir ça avec quelques exemples dans la suite. Mais parlons de la transition aussi. Voici la transition ici. Donc, toute la partie ici, c'est jusqu'à ce que toute la partie ici, c'est la transition. Donc, le prix monte puis le prix descend dans le cassé. Donc, on a quoi? Pour la transition aussi, hum, on avait Kijun inversé dans le nuage. Je vais appeler ça cassé. Puis, on a SSB annulé. Ce que j'appelle SSB annulé ici, c'est que normalement, depuis qu'on a eu le croisement entre ici, avec SSB ici, n'est-ce pas? SSB a été touché combien de fois depuis? Là. On a une fois, deux fois, un, deux. Ça, la bougie ici touche SSB la troisième fois. Après, on a encore une quatrième fois ici, puis une cinquième fois, puis une sixième fois, puis une septième fois. Mais en tout cas, à partir de la troisième fois, les setups sont déjà annulés. Donc, c'est pour ça que, à cause du SSB annulé, c'est ça, le SSB annulé ici. Voilà. C'est SSB annulé parce que on appelle SSB annulé. Et entre parenthèses, et je mets annulé entre parenthèses, mais en même temps, je mets aussi inversé. Pourquoi?
Parce que à partir de ce niveau, aussitôt que Kijun part en haut En tout cas, ici, là, on a quelque part, on a une sorte de. Quand les prix sortent de SSB en haut de SSB, ça vient retoucher SSB ici. Ça, c'est ce qu'on appelle le SSB inversé normalement. On a déjà vu ça, ce genre de setup. Donc, il y a ça à l'intérieur. Après, on a le Tenkan inversé, puis Tenkan inversé annulé. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire ici? Tenkan inversé, puis Tenkan inversé annulé. Est-ce qu'on a sur le Tenkan inversé ici? Ah, d'accord, il y a certains sites où on a le Tenkan inversé. Est-ce que je peux voir cela? Ah, on n'a pas. En tout cas, tant que Kijun n'est pas, ça ressemble pas à ceci. Tant que Kijun n'est pas sorti, voici par exemple un cas ici, là. Tant que Kijun est dans le nuage comme ça, toute la partie ici, c'est la transition. Donc, si Tenkan était ici comme ceci, comme ça, et que les prix faisaient le Tenkan inversé, j'allais appeler ça Tenkan inversé. C'est pour ça que je parle de ça, Tenkan inversé. Bon, dans le cas-ci, parce qu'après plusieurs observations, j'ai vu qu'il y avait ça qui se produisait. Dans le cas-ci, les deux parties, dans le cas de l'exemple qu'on prend, ça n'existe pas. Donc, voilà tout. Donc, la transition, c'est un moment un peu charnière pour le prix, pour passer, pour créer la nouvelle tendance. Donc, on a quelque chose comme ça. Bon, on a quelque chose comme ça. On avait ici Kijun inversé dans le nuage, bon, dans le nuage, KIN, KIN, Kijun inversé dans le nuage. Après, après ça, on a eu ici SSB, qui est en même temps SSB annulé. Après les prix descendent avec euh, SSB, SSB inversé. Après, maintenant, normalement, on doit avoir Tenkan inversé. Certaines fois, on a Tenkan inversé, certaines fois, on n'a pas. Donc, ça, en fait, voilà la transition. On va prendre des exemples pour voir à peu près les différents types de transitions qu'on a. Prenons l'exemple maintenant. Euh, Ici, par exemple, aussitôt que la bougie, ici, par exemple, on a ici quoi? Euh, on a le, le retour, l'origine, non? Supposons qu'on avait un setup en semaine ici, on a l'origine, non? Après, maintenant, à partir du Tenkan-ci jusqu'à SSB-ci, on a quoi? Le retournement, non? Mais ici, tu vois littéralement que à partir de la bougie-ci, voici la transition. La transition n'a créé aucun setup. À partir d'ici, c'est la nouvelle tendance. C'est un peu ça que j'essaie un peu de dire par rapport à la transition. La transition, c'est un élément où, même ici, c'est la même chose. La transition n'est pas, quand on prend par exemple ici l'origine O, puis on a le retournement ici jusqu'à SSB. Ah, quand Kijun sort du nuage, voici voici les bougies de la transition. Les bougies de la transition ici, on avait que le Tenkan dans le nuage ici. Le SSB, ça c'est pas le Tenkan dans le nuage, ça c'est le SSB inversé. C'est ça que j'appelle ici, SSB inversé. On a le SSB ici. On a le SSB inversé. Après, on n'a plus rien. Donc, voilà un peu la transition. Quand tu regardes un peu les transitions, tu essaies un peu de voir comment les transitions se placent. Tu essaies un peu de voir comment les transitions se passent. Tu vois que c'est la transition de face ici, ça n'existe même pas. Regarde, regarde ici. On quitte du vide ici là pour l'origine. Là, c'est l'origine, n'est-ce pas? Maintenant, à partir de Kijun inversé ici, jusqu'à SSB,
Là, c'est le retournement, non. Mais ici, il n'y a pas de transition. Tu vois, c'est pour ça que je te disais, quand tu fais le cycle, l'origine, le retournement, la transition, la nouvelle tendance, la correction et la tendance poussée. La transition, c'est deux fois n'existe pas. Deux fois, ça n'existe pas. Donc, c'est un moment un peu... C'est-à-dire que le prix ne va pas te donner quelque chose de logique, en fait. Ça peut te donner un truc comme ça peut te donner juste continue, comme ça, un peu continue ici. Comme tu vois que ça continue. On prend l'exemple, tu vois comment ça continue. Voilà quoi, ça continue. Même ici, supposons que ça, on avait un setup là. Ça, c'est l'origine. Après, de là à là, quand les prix touchent SSB, c'est le retournement est fini. À partir maintenant, d'ici, jusqu'à ce que on sort, voici par exemple la transition. On est en pleine transition. Ne t'inquiète pas encore de savoir, j'entre où je sors, parce que genre où je prends tes profits, parce que la prochaine vidéo va te montrer ça. Mais, voici la transition, tu vois. OK. Bon, on va donc continuer. C'était juste pour te dire que la transition, la particularité de la transition. Donc, en tout cas, voir tous les éléments que tu peux retrouver dans une transition complète. Donc, maintenant, ce que j'aimerais montrer ici, c'est que j'ai mis ici là, journalier, n'est-ce pas? J'ai mis ici journalier. J'ai mis ici journalier, n'est-ce pas? Je mets ici l'origine du setup est journalier. Ici, ici. Ce que j'aimerais te dire par rapport à la transition, c'est que quand prenons toutes les étapes. Ici, on a l'étape de l'origine. Après l'origine, ici, on a l'étape du retournement. Après l'étape du retournement, on a la transition ici comme ceci, n'est-ce pas? Donc, quand on va aller en daily, quand on va aller en daily, on peut remarquer qu'il y a un setup daily. On peut remarquer qu'il y a un setup daily qui peut donner, qui influence la transition. Par exemple, dans le cas-ci, n'est-ce pas? Dans le cas où on est ici. Ici, on avait déjà le weekly. Ici, là, c'était setup weekly. Mais qu'est-ce que tu remarques aussi? Dans le même moment, dans le setup weekly ici, on avait la bougie ici. C'était quoi? Un setup SSB, non? Le daily. Là, on est dans un setup SSB de daily, comme ceci. Donc, deux fois, le daily aussi, c'est une origine. Daily aussi, c'est une origine. C'est ce que j'essaie de dire. Le daily, le jour. Bon, vous comprenez. On va faire avec les traductions. Daily aussi, c'est une origine. Et puis, OK. On a donc ça. Donc, on va donc passer maintenant à la prochaine étape. On va donc passer maintenant à la prochaine étape. On a l'origine, on a le retournement, on a la transition. Maintenant, la prochaine étape, à la nouvelle tendance. La nouvelle tendance à quoi?
Voici tous les éléments de la nouvelle tendance. Il y a KSB, il y a KSB avec correction, il y a Tenkan 1, 2, il y a le vide, et puis il y a Tenkan inversé. Donc, on a littéralement pour la nouvelle tendance KSB. KSB, c'est quand Kijun part en haut de SSB, n'est-ce pas? Voici toute la nouvelle tendance. C'est toute la nouvelle tendance. Donc, dans toute la nouvelle tendance ici, on a KSB ici. Voici KSB où KSB commence. Kijun, la partie ici, c'est le KSB où Kijun, Tenkan ne repart pas en bas de Kijun. Mais à partir d'ici, c'est le KSB où on a quoi? KSB avec ticket correction. C'est ça que je parle ici. Voici, c'est ici. Donc, on a littéralement quelque chose comme ça. On a KSB ici. Après, on a KSB avec ticket correction. Je vais appeler ça KT. Après, maintenant, j'ai dit quoi? On a Tenkan 1, 2. Maintenant, ici, quand le prix monte, on peut avoir le toucher Tenkan, on peut avoir le toucher Kijun. Euh, j'ai seulement parlé de Tenkan ici. Mais il y a aussi Kijun, hein. Ce que je vois, il y a aussi Kijun. Je n'ai pas évoqué Kijun. On a Kijun ici, on a Tenkan. On a Tenkan une fois ici, on a Tenkan deux fois ici. Un, deux. Pourquoi je dis seulement un, deux? Parce que un, deux, ce sont les seules fois où quand Tenkan est touché une fois, deux. Comme ça, quand Tenkan est touché une fois, deux fois. Comme ça, c'est les seuls meilleurs moments où il y a encore l'impulsion sur le setup, n'est-ce pas? On connaît déjà ça. Euh, Après, on a le setup du vide ici. On a le vide. Donc, on a Tenkan T, on a le vide. On a aussi Kijun à l'intérieur, je pense. On a aussi Kijun à l'intérieur. C'est pas pourquoi je n'ai pas mis Kijun ici à l'intérieur. Et puis, la nouvelle tendance va finir quand Tenkan est en train de monter comme ça, n'est-ce pas? Après, dès que Tenkan s'inverse vers le bas comme ça, la nouvelle tendance est finie. C'est ce qu'on appelle le Tenkan inversé. On sait ce qu'on appelle le Tenkan inversé. Donc, on a ici, à la fin, euh, ici, on a le Tenkan inversé. Donc, voilà toute la nouvelle tendance. Donc, littéralement, ce que j'essaie de dire, c'est que aussitôt que, aussitôt que Kijun traverse SSB, oui, vers le haut, jusqu'à ce que Tenkan ici s'incline vers le bas. Donc, la tendance doit monter. Donc, tout ça, c'est la nouvelle tendance. Ça, c'est la nouvelle tendance du marché. Donc, on a là, comme ça, on a le KSB, n'est-ce pas? Ah, c'est le setup qu'on voit. Je ne sais pas si tu veux appeler ça setup. En fait, c'est une phase que j'ai expliqué déjà beaucoup de fois. Puis on a le KSB avec ticket correction, c'est la correction. Après, maintenant, on a quoi? Le setup qui joue une fois. Puis on a le setup SSAM à l'intérieur. Après ça, on a Tenkan une fois, Tenkan deux fois. À partir de la Tenkan trois fois, si j'avais mal compté premièrement. Tenkan une fois, Tenkan deux fois. On a les setups-ci où tu peux entrer. Tu vois un peu. Et maintenant, la nouvelle tendance signe aussitôt qu'on a l'inclinaison ici. Tenkan s'incline ici. Donc ici, là, c'est ce qu'on appelle le Tenkan inversé. Les mèches qui sont en haut ici, là, c'est ce qu'on appelle le Tenkan inversé. Donc, quand on a le Tenkan inversé là, toute la nouvelle tendance est accomplie. Donc, voilà ce qu'on a. Passons maintenant donc à un petit exemple. On va un peu aller vérifier les autres, comment est-ce que dans d'autres parties ça se trouve. Donc ici, on refait la même chose. On a par exemple, supposons qu'on avait ici un setup daily. Prenons le cas du setup daily. On aurait ici quoi? L'origine, non.
On a ici l'origine O. Après, maintenant, à partir du... Aussi là, on a Kijun inversé, on n'a pas le Tenkan inversé. Pour le retournement, aussi. On a le Kijun inversé. Voici ça dont je parle ici. Le Kijun inversé ici. On a le Kijun inversé à partir de tout ça jusqu'à ce que le prix touche SSB ici. Tout ça. Tout ça, on a le retournement R, n'est-ce pas? Puis, au stock que le prix touche SSB, on a jusqu'à ce que on a la partie ici, on a la partie ici, jusqu'à ce que Kijun sorte du nuage vers le haut. Tout ça, c'est quoi? La transition. Ça, c'est la transition, n'est-ce pas? T. À partir de KSB ici, vous voyez que le KSB ici n'a pas donné un... Le KSB n'a pas un ticket de correction très tôt. Le ticket de correction est petit ici vers la fin. Donc, tout ça, n'est-ce pas? Tout ça. Et en général, moi, je pense à juste comme ça, comme la nouvelle tendance. Ah, c'est la nouvelle tendance ici. Pour moi, normalement, le ticket de correction doit être proche ici, proche de, aussitôt que KSB sont. Ça, c'est la nouvelle tendance. C'est exactement la nouvelle tendance. Donc, dans le cas, c'est comment ça se place, se produit. Prenons le cas spécifique ici. Prenons maintenant le cas C. On voit un peu à quoi ça ressemble dans le cas C. On avait un setup daily ici. On a ici quoi? L'origine O. Puis on a ici, à partir de Kijun jusqu'à SSB, on a le retournement R. Ici, on avait O pour l'origine. Après, maintenant, toute la partie ici, comme ça. On a la transition. Et maintenant, ça, c'est le KSB avec le ticket correction. Donc, ici, là, on peut considérer à partir d'ici jusque là, comme ça, comme la nouvelle tendance. Pourquoi? Parce que le KSB ici est un peu proche de... Ça se fait un peu à côté, presque à la même hauteur que la transition. Mais ça va finir aussitôt que Tenkan s'inverse. La nouvelle tendance, c'est fini aussitôt que Tenkan s'inverse là. La nouvelle tendance est finie. OK. Donc, ça, c'est la nouvelle tendance. Là, on a la nouvelle tendance à KSB avec ticket correction et tout. On a le vide ici, on a tout. On a toute la totale ici. Ouais, un peu que c'est... Le plus important, c'est de se focaliser sur les phases ici, n'est-ce pas? C'est de se focaliser sur les phases ici. Donc, je ne sais pas si je dois prendre un autre exemple, mais je pense que vous avez compris. Même à l'œil nu ici, si je suppose qu'on a un setup daily, je ne pars pas pour vérifier, je suis en train d'expliquer. On ne va pas supposer qu'on va aller trader juste pour... Ici, on a l'origine, puis on a le retournement. Jusqu'à ce que le Kijun sorte du nuage, on a la transition. Mais à partir d'ici, jusqu'à ce que Tenkan s'inverse là, tout ça, c'est la nouvelle tendance. Ici, on a avec KSB avec ticket correction, KSB avec ticket correction, puis le marché est monté tout long en la nouvelle tendance. OK. Hmm. Je reviens d'abord là où on était. OK. On a donc ça. On était donc ici. Passons maintenant donc à la correction.
La correction commence à partir du vide, puis Tenkan inversé, puis Kijun. Donc, on était ici. Donc, on va réécrire, on va redessiner tous les éléments qu'on avait. Ici, on a le retournement, puis on a, euh, on a l'origine, puis on a le retournement, puis on a la transition là. Après, on a la nouvelle tendance. La nouvelle tendance qui finit juste là. Et maintenant, à partir de la nouvelle tendance ici, on a la correction. Donc, ici, la correction a commencé à partir d'ici en haut jusqu'à ce qu'on ait le croisement. Le croisement n'est pas visible quand on ne zoome pas. Parce que la correction, c'est quand Tenkan et Kijun se descendent. Descend vers le bas ici. C'était très petit. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que si tu pars, par exemple, en daily, si tu prends par exemple en daily, tu vas voir que la correction arrive à un niveau où on a un SSB inversé. Le setup de la correction aussi. En daily, nous sommes en daily, hein, maintenant dans le journal. Ici, là, c'était le setup du SSB inversé. Tu vois, quand tu prends en daily. Donc, c'est un setup daily, comme je mets dans le document, c'est un setup daily qui peut créer le début de cette étape. Donc, c'est un peu ça que je voulais mettre l'accent. Dans le vide ici, tu peux savoir que la correction va commencer ici, que la nouvelle tendance est finie à partir du fait qu'on est bien à l'intérieur d'un setup daily. Donc, on a ça, et puis, euh, les éléments de la correction, on a le vide, le Tenkan inversé, exactement. Ici, on a le vide, n'est-ce pas? Puis quand Tenkan descend vers le bas, si on a le Tenkan inversé, n'est-ce pas? Puis on a Kijun, c'est Kijun ici. Quand Kijun 2, 3. Quand je parle de Kijun 2, 3, c'est parce que on a Kijun une fois ici, on a Kijun deux fois ici. Une fois, deux fois. Donc, ça va être annulé. Donc, c'est un peu de ça. Kijun 3, c'est annulé forcément. Puis on a Kijun, puis on a Kijun inversé. Kijun inversé, c'est quoi? C'est que quand on est en plein, quand la correction est là, ici là, Tenkan est en bas de Kijun, hein, parce que le Kijun est inversé ici là. C'est le Kijun est inversé. Et puis on a, des fois on peut avoir, aller toucher SSA, la correction peut aller jusqu'à SSA et SSB. Il fait même le Kijun inversé dans le nuage. Dans le cas si la correction n'a pas fait ça. Donc, laissons le cas comme ceci. On va aller prendre un autre exemple de correction où on va avoir une correction très forte.
OK, prenons le cas ci. Supposons qu'ici, on avait un setup daily, n'est-ce pas? On a ici quoi? L'origine. Puis, à partir de l'origine, c'est jusqu'ici, on a quoi? Le retournement. Après, toute la partie ici, comme ça, c'est la transition. Après, à partir de là, comme ceci jusqu'ici, c'est la nouvelle tendance. Puis, la correction commence de là jusqu'à SSA. C'est la correction. Tu vas voir que ici, les éléments de la correction, les, les setups qui sont dans la correction, on a le vide, on a Kijun, on a SSA, n'est-ce pas? On a SSA, tu vois. Dans le cas, si on n'a pas eu Kijun inversé pour l'instant, mais voilà, voilà tous les éléments de la correction dans le cas. Donc, ça, c'est pour les corrections très type. Ici, on n'a pas vraiment une correction type. Ça, c'est les corrections profondes. C'est la même chose ici, on a... OK, prenons le cas-ci, prenons le cas-ci. Supposons qu'on a un setup là. On aura d'abord comme ça l'origine. Après l'origine, on a le retournement. Après le retournement, ici, on a toute la partie ici qu'on appelle la transition. Puis, on a ici je vais prendre jusqu'ici, la nouvelle tendance. La raison pour laquelle je prends ça jusqu'ici, c'est que le KSB, ici, on n'a pas eu vraiment. Regardez, je ne sais pas ce que ça voulait faire ici. On n'a pas eu. On a eu une espèce de fusion, puis le marché continue. Ce n'est pas vraiment. OK. Ça n'a pas vraiment annulé le mouvement. Ça n'a pas créé une correction. Donc, maintenant, la correction commence à partir d'ici jusque dans SSA là. Maintenant, dans la correction là, on a quoi? Le vide, Tenkan inversé, j'oublie souvent, Tenkan inversé, on a Kijun ici. Puis on a même Kijun inversé, n'est-ce pas? Pour la correction. Puis on a SSA. Donc, on a littéralement tout le vide, Tenkan inversé, les étapes Tenkan inversé. Puis on a Kijun ici. Puis on a Kijun inversé, 4. Et puis on a SSA ici. Tu vois, le vide Tenkan inversé, Kijun inversé, SSA. Tu vois, il y a certains qui partent jusqu'à SSB. Il y a certains qui partent jusqu'à SSB. Est-ce que tu... Oui. Si on prend par exemple l'autre aussi. Si on suppose qu'on avait le setup délicieux, si on avait le l'origine, on n'a même pas eu le retournement, c'est une fois parti, nouvelle tendance, nouvelle tendance. Et ici, supposons que ça c'était dans la correction, tout ceci. Supposons que ça c'est la correction. Tu vas donc voir que on a ici le vide, on a le Tenkan inversé, on a ici le Kijun, on a le Kijun inversé, on a le SSA,
On a le SSB, tu vois, avant maintenant que les prix remontent, continuent de remonter vers le haut. C'est un peu ça. Et il y a même une partie ici. Il y a même une partie ici. La partie ici. Ah non, ça va. Ah. Pourquoi j'ai mis qui je investi dans le nuage? Pourquoi j'ai mis ça loin comme ça? Je sais pas pourquoi j'ai mis ça ici. Ce n'est pas logique, en fait. Euh, J'essaie un peu de comprendre, mais bon. En fait, le dernier setup-ci, pour la correction, c'est bizarre. C'est vrai maintenant que dans la correction, il y a, prenons par exemple la correction sur l'USDJ pour ici. On a le Tenkan, hein. On a le setup Tenkan ici. On a ce Tenkan ici. Tu as littéralement le setup Tenkan ici à l'intérieur. Mais c'est mieux d'appeler ça Tenkan en correction. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu essayer de changer ça comme ça. Je vais mettre Tenkan, le setup Tenkan en correction. Hum, Setup Tenkan en correction. Ça touche un 2 3 1, 2 3. Tenkan en correction. Un 2 3. Disons comme ça. Maxi, un 2 3. Tenkan en correction. Un 2 3. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer dans le document en anglais. Je vais aussi faire la même modification. Ok. Donc, donc on a ça. Ok. Continuons avec maintenant la tendance poussée. Donc, maintenant, quand on a ça, voici la tendance poussée, par exemple. Ok. Maintenant, on avait ici l'origine, le retournement, la transition, la nouvelle tendance, la correction. Maintenant, la tendance poussée, c'est aussitôt que Tenkan pas encore en haut de Kijun, c'est à partir de ce moment-ci, jusqu'à ce que Tenkan s'incline là. Tout ça, c'est la tendance poussée. Tout ceci, c'est la tendance poussée. La tendance poussée peut souvent commencer à partir de SSB même. La tendance poussée peut commencer à partir de SSB.
Dans le cas, si ça a commencé à partir de Kijun. Donc, ici, on avait le Kijun ici. Deux fois, on a le Kijun dans le nuage. Deux fois, on a le Kijun dans le nuage. Puis, on a le Tenkan. On a même SSA. J'ai pas mis SSA. Dans le cas, c'est on a eu même SSA. On a mis SSA ici. Donc, la tendance poussée ici finit aussitôt que Tenkan se penche vers le bas. Tout ça, c'est en 80. On a eu Kijun, on a eu SSA et tout. Donc, prenons plutôt un autre exemple de tendance poussée. Allons dans le... Prenons le cas ci qu'on était en train de faire tout à l'heure. Ici, on a la tendance poussée qui commence juste là et qui finit là. On a le Kijun dans le nuage ici. C'est de ça que je parle ici. Kijun dans le nuage. On a la partie ici Kijun dans le nuage. Puis on a Tenkan ici une fois, Tenkan deux fois, Tenkan trois fois. On a un Tenkan ici aussi. Une, deux, trois. Les meilleurs poussées, c'est 1, 2. À partir de 3, 4 là, on a un ici, on a deux ici. À partir de 3 et 4, le marché n'est plus monté trop plus haut que ça. Puis on a le vide. Puis on a le vide. Donc on a littéralement quelque chose comme ça. Kijun, le marché monte, puis on a Tenkan, puis on a le vide. Donc ça, c'est la tendance poussée. On peut avoir un Kijun ici, puis après. Donc, voilà. Donc c'est ça. Après, maintenant, on a, à partir de là, on peut, on peut maintenant avoir plusieurs tendances poussées. Prenons l'exemple à la vente. Prenons le cassis à partir d'ici. Prenons un exemple à la vente. Prenons le cassis à partir d'ici. On part d'abord en weekly. On prend un exemple à la vente. À partir d'ici, en weekly, le setup 6 c'est un setup quoi? C'est le setup qu'on appelle Tengan inversé. Non? À partir d'ici, on a le Tengan inversé. On part à la vente. On a donc ici là, le retournement de là à là. C'est l'origine. Oh, n'est-ce pas? Du vide dans le setup weekly. Jusqu'ici, c'est l'origine. Maintenant, à partir d'ici, jusqu'à ce que la bougie touche SSP, tout ça, c'est le retournement R. Maintenant, à partir de... Quand on a touché SSB ici, les bougies sont revenues sur Tenkan ici. À partir de Tenkan là, jusqu'à ce que les prix sortent, jusqu'à ce que Kijun sorte de... C'est la transition. Croiser, jusqu'à ce que Kijun croise SSB vers le bas, c'est la transition. Maintenant, à partir de là où il y a la transition, là, c'est produite. On descend jusqu'ici, jusqu'à ce qu'on a là. C'est la nouvelle tendance. C'est la nouvelle tendance ici. De KSB, KSB avec Tenkan en correction jusqu'ici. Quand Tenkan se repenche là. J'appelle ça souvent Tenkan, j'appelle ça Tenkan repenché. Tenkan repenché.
Quand un Tenkan sort au page, c'est la nouvelle tendance qui finit là. Maintenant, à partir donc de Tenkan là, inversera jusqu'à ce que les prix viennent toucher SSB ici. Tout ça, c'est quoi? La correction. Ça a Tenkan inversé, Kijun inversé, SSB. Et ça, tout ça, c'est quoi? La correction. Maintenant, la tendance poussée maintenant. Ça, c'est la nouvelle tendance en haut là. N. Maintenant, la tendance poussée PT. Bon. La tendance poussée PT, n'est-ce pas? À partir d'ici. Voilà toute la tendance poussée jusqu'à cette écane. 4 heures se repenche là. Donc, on a Kijun, on a même SSB ici. Quand je disais que la tendance poussée commence à partir de SSB, Kijun dans le nuage. On a tendance poussée. On a Kijun. On a ici SSB, on a Kijun dans le nuage. On a le premier Tenkan. Voici SSB ici, on a Kijun dans le nuage. Ça fait le même setup au même moment. Puis on a eu Tenkan. On a eu Tenkan une fois. Tenkan deux fois. Tenkan trois fois. Après la troisième fois, la quatrième fois ici. On a eu Kijun une fois, Kijun deux fois. N'est-ce pas? Jusqu'à ce que Tenkan se réinverse ici. Encore vers le haut. OK. Après ça, maintenant, le numéro 7, j'ai tenu à mettre le numéro 7, c'est parce que le numéro 7 et le numéro 1, c'est la même chose. Quand tu lis le numéro 1 ici, là, quand tu as le numéro 7, c'est toujours l'origine qu'on recommence. Maintenant, puisqu'ici, on était dans un setup, n'est-ce pas? Weekly inversé. Le numéro 7 ici. Ici, là, on a quoi? En weekly. On a quoi? L'origine toujours. Tu vas voir on a forcément une origine là, en weekly. On a quoi ici en weekly? Un setup SSB, non? Weekly, ici. C'est ça l'origine. Donc, quand le cycle finit, euh, le, voici la version complète du cycle. À ce moment-là, ça poussait TP. OK. À partir d'ici, maintenant, on a un nouveau cycle, l'origine. Voici une nouvelle origine maintenant. Ça, c'est un nouveau cycle. L'origine du vide jusqu'à Kijun. Après de Kijun jusqu'à SSB. Je vais appeler ça ici. Puis on a quoi? Ici, là, la transition. Puis on a quoi? Tu vois, transition. Ici, on a l'origine. Oh. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout ceci, c'est un cycle. Voici un premier cycle ici. Ça, c'est un cycle. Donc, ça, c'est un VIC. Tout ça, c'est un vegetation cycle. Tout ceci. Donc, ça commence à partir d'une origine de weekly. Donc, ça dit la semaine. À partir de la semaine. Et ça finit à une autre origine de la semaine. Et maintenant, une chose que je voulais remarquer ici, c'est que durant ce cycle-ci, tu vas remarquer que si tu pars en daily, tu vas remarquer que la fin de la correction, regarde par exemple, la nouvelle tendance a commencé ici, sur un Tenkan daily. La nouvelle tendance a commencé ici sur un Tenkan daily.
La nouvelle tendance a commencé sur un Tenkan daily. Quand je parle ici de nouvelle tendance, je mets ici journalier. C'est parce que il y a le setup daily ici qui a donné. Même l'origine là même. L'origine là même. C'était un setup quoi? Kijun daily, non? Ici. On a un setup Kijun daily là. Maintenant, la correction est finie sur quoi? Sur un Tenkan daily, n'est-ce pas? Sur un Tenkan daily. Et jusqu'à ce que ça se termine vers le bas. Donc, quand tu pars en 4 heures, tu vas remarquer que les setups daily agissent aussi sur les éléments du cycle là. Les éléments du cycle là. Parce que le setup daily ici, voici le setup daily ici, ce setup daily là. Le setup daily agissent aussi sur les éléments du cycle, sur les étapes du cycle. C'est pour ça que tu vois que le cycle, tout au long du cycle, j'ai mis le journalier, c'est parce que ça agit en termes de continuité, de faire continuer le cycle de weekly. Donc, on peut comme ça faire ça sur n'importe quel paire. Prenons par exemple l'US30. Si on prend par exemple l'US30 de Dow Jones, on prend un setup weekly. On prend un setup weekly ici. On prend un setup en semaine pour avoir l'origine. On commence toujours. Donc, étape 1, pour faire ça, pour faire le VIC, les étapes du VIC. Premièrement, étape 1, identifier le setup weekly. On identifie d'abord le setup weekly. Maintenant, 2, dessiner le cycle. Dessiner les cycles. Donc, il faut d'abord le setup weekly, puis dessiner les cycles en H4. Donc, ici, là, c'est un weekly. On identifie un setup en weekly. Quel que soit le setup, ça peut être le setup en weekly, ça peut être n'importe quel setup. Ça peut être même le setup SSB ici, qu'on peut aller faire. On peut aussi aller faire. On va faire les deux exemples ici. On va aussi faire ça. Donc, voilà les étapes, n'est-ce pas? Donc, on part en 4 heures. Faisons avoir celui-ci. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ici quoi? Le, l'origine. L'étape d'ici qu'on appelle l'origine. Puis, à partir d'ici, Tenkan inversé jusqu'à SSB, on a le retournement. Puis, de SSB, là, comme ceci, on a la transition. Ici, on avait le retournement. On a la transition. Puis maintenant, la nouvelle tendance a commencé à partir de là à là, n'est-ce pas? On a ça comme nouvelle tendance. Ça a fini ici, un nouvel Tenkan. Puis maintenant, le retournement, la correction, on avait ça, la nouvelle tendance, n'est-ce pas? La nouvelle tendance est N. Puis la correction a commencé du vide jusqu'à... La correction aussi a commencé du vide jusqu'à SSA. Après, maintenant, à partir de SSA, si le push a commencé, est parti jusqu'ici, jusqu'à P, la nouvelle, la tendance au poussé. P est montée jusque-là. Tu vois. Et là, on a encore une autre, je vais appeler ça quoi, correction et tout. Le retournement. Voici un cycle. Voilà. C'est un peu comme ça. Voilà, voilà un VIC. Voilà le VIC. C'est ça qu'on appelle le VG sur mon cycle. Ici. ORT, NCP. Anyway.
Allons trouver un autre. Prenons par exemple, ça c'était un stop weekly SSB. Même chose. Ici, on a quoi? L'origine. Oh, n'est-ce pas? Après l'origine, ici, on a eu à partir d'ici jusqu'à SSB. C'était bizarre en fait. On a ça qui est le retournement R. Après maintenant, jusqu'à ce que Kijun, tout ça c'était la transition. Après maintenant, on a la nouvelle. En fait, il faut comprendre que aussitôt qu'un setup weekly est touché, c'est tellement fort que ça là, ça ne peut pas être une erreur, une correction. Même si Kijun est repassé ici en bas, là, non, le prix va toujours monter vers le haut. C'est juste que c'est le Dow Jones. C'est comme ça que les prix ici fonctionnent. C'est comme ça. C'est cette façon-là que, de fois, ça fait comme si ça part vers le bas, mais pourtant, ça continue toujours vers le haut. Le weekly, le setup weekly, surtout SSB, ça t'envoie vers le haut. Donc, tout ceci jusqu'à jusque là, c'était la nouvelle tendance. N. On a le KSB, ça a fait comme ça, une lait, puis c'est remonté. Les indices sont comme ça, en fait. Mais tu connais, au repérer à peu près ce que c'est, les étapes du cycle. Ici, on a eu une petite correction là qui n'est pas allée. La correction n'est pas obligée de partir jusqu'à jusqu'à SSB. Ça peut s'arrêter jusqu'à Kijun, puis on repart vers le haut. Puis après ça, on a la tendance au poussé qui monte jusqu'ici, n'est-ce pas? Et je pense même dans le cas-ci, dans le cas précis, on peut prendre comme ceci. Parce que ça n'a pas créé une correction. Tenkan est descendu vers le bas, mais ça n'a pas créé une annulation complète. Tenkan n'a pas croisé vers le bas. On a tendance à pousser, non? Et puis, on a eu une correction très forte ici. Encore. Là, c'est une correction numéro 2. Après ça, on a eu la tendance poussée ici comme ceci. Numéro 2. Là. Donc, ça fait un peu ce genre de mouvement. Parce que SSB est très fort en weekly. Quand tu pars en daily, juste pour ce qu'on est en train de faire là, tu vas remarquer quoi? Tu vas savoir si la tendance poussée numéro 2 est créée. Tu vas voir qu'en daily, on a littéralement aussi une origine. Tu vois, c'est que les marchés sont fractales. Je parlais de la fractalité de la vidéo précédente. Le génie de... Il faut être la capacité de comprendre que un temps daily est aussi déjà en train de faire son cycle. Donc, les cycles sont à l'intérieur des autres cycles. Les cycles sont dans les cycles, tu vois. Voilà. Et tu peux littéralement trader le cycle de deal à partir d'ici et laisser le marché continuer. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, voilà tout pour le mouvement du cycle, le flow du cycle. Est-ce que j'appelle ça flow du cycle? Contexte des setups. Le flow du cycle. J'appelle ça quoi? Le flow du cycle. Bon, je vais appeler ça le flow du cycle. Je vais appeler ça le flow du cycle en français. Donc, voilà, génie de l'analyse des mouvements en direct de la géométrie fractale. En fait, c'est ça la géométrie fractale, hein. Là, on n'a encore parlé que de géométrie, de mouvement des lignes, du cycle. Voilà donc le cycle.
Le Vegetation Cycle est tout simplement ici. Est tout simplement Vegetation Cycle. C'est tout simplement donc quelque chose comme ceci. On a là l'origine O, puis on a là le retournement R, puis on a là la transition T, puis on a là la nouvelle tendance, puis on a là la correction. Puis on a la correction, puis on a là la tendance poussée, P. On a donc les étapes du cycle Ishimoku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a donc là les étapes du cycle Ishimoku. Et puis ça recommence encore. C'est donc comme ça que le marché va recommencer. Le marché est un cycle. Le marché est un cycle géométrique. Un cycle appelé le Vegetation Cycle. C'est donc ça le Vegetation Cycle, le VIC. C'est donc comme ça que tu sais ce qui se passe. En un coup d'œil, tu peux voir, tu peux connaître le cycle. Si là maintenant je mets comme ça, là, tu peux savoir que tu peux faire le cycle même là sans que je dessine. En un coup d'œil, tu vois. Origine, retournement, transition, nouvelle tendance, correction, nouvelle tendance. Ici, nous, on a un espèce de retournement, mais je sais pas. Tu connais, rien qu'avec ça.